Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Gladys Pinedo et je suis passionnée d'art. Bienvenue à Genève, une ville cosmopolite avec une grande richesse culturelle. Je me trouve dans la place Tour de Fur, une place vraiment vivante et entourée de galeries d'art. Et aujourd'hui, je veux trouver un atelier d'une artiste 100% suisse. Et je suis très heureuse de vous présenter à Dominique Taparel. Elle est une artiste peintre et miniaturiste. Elle nous fait découvrir son univers. Bonjour Dominique. Bonjour Gladys. Je suis très ravie d'être ici avec vous. Mais c'est réciproque. Très bien. Alors, vous êtes d'origine suisse. On est à Genève, vous êtes genevoise. J'ai toujours vécu à Genève, donc on peut dire que je suis genevoise, mais pas officiellement. Je suis née à Martigny, mais ils ne m'ont pas gardée. Donc les premiers jours de ma vie, on m'a envoyée à Genève. Et voilà. Depuis ce temps-là, c'est-à-dire depuis 65 ans. Voilà. Waouh, c'est magnifique alors. Je ne sais pas si c'est magnifique. Je ne sais pas si c'est magnifique. Vous avez fait des études dans l'orfèvrerie? Oui, tout à fait. C'est oui. ma formation. Je suis graveuse en orfèvrerie. Je suivais les cours du soir, en fait, à l'école des arts décoratifs à Genève. Oui, parce que je me suis toujours intéressée, j'ai toujours aimé peindre et dessiner. Donc pour moi, c'était automatique. Vous avez créé un style que c'est baroque. Oui, baroque, ça me convient bien. J'aime bien ce terme. Et après, vous avez exposé en Suisse, comme notamment New York. Oui, j'ai fait beaucoup d'expositions en Suisse, d'expositions privées, et puis des expositions collectives aussi à l'étranger. Votre passion pour l'art et l'envie de devenir artiste sont nées? Au départ, comme je dessinais, j'ai toujours dessiné, je suis plus connue comme peintre, dessinatrice, que comme... là, je suis entourée de mes miniatures, mais je suis plus connue comme peintre. Donc j'avais toujours ça, j'avais toujours envie, même enfant. Enfant, je dessinais tout le temps. Donc on peut pas, j'ai pas vraiment décidé. À un moment, je me suis dit, oui, peut-être que je pourrais gagner un peu d'argent avec ça. Voilà, c'est ça la décision. Mais sinon, il fallait absolument que je travaille, j'irais de mes mains plutôt que de dire artiste, créer des choses, voilà. Sont vos journées dans votre quotidien et qu'aimez-vous faire d'habitude à Genève? Je me lève toujours à la même heure, très tôt. Et, le matin, j'aime beaucoup marcher. Donc je marche, j'aime bien me promener dans la ville. Je tourne en rond dans la ville, mais ça me plaît. C'est mon sport, disons. Et l'après-midi, je travaille. J'essaye de travailler parce que c'est pas forcément si évident que ça. C'est des fois un peu dur. Le travail, c'est un peu quand même se battre avec les idées qu'on a, l'envie de... on n'est jamais très content de ce qu'on fait. Voilà. Je suis jamais très contente de ce que je fais. Je suis très admirative de votre travail. Vous avez une grande finesse. Vous utilisez différentes techniques et vous avez une grande dextérité parce qu'ils sont des objets très petits, il faut être très minutieux, toujours avec un petit peu d'essence de l'humour dans votre création. Oui, ça c'est gentil, ça me fait plaisir que vous releviez un peu ce côté un peu humoristique, un peu décalé. Est-ce que votre expérience comme graveuse sur orfèvrerie vous a amené aux créations des objets et miniatures? Alors, amener, non, je ne pense pas vraiment. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un côté très minutieux en tant que graveuse sur métaux précieux qu'évidemment on retrouve dans
ce genre de miniature, oui. Et moi, je suis assez... Oui, j'aime beaucoup les détails et j'aime bien aussi me perdre dans ces détails. Par exemple, faire la peau d'un crapaud avec le plus possible de petites pustules qui sont peut-être prêtes à éclater à un moment donné. Donc oui, je pense que ça a aidé, disons. Ça a aidé, parce qu'il faut de la patience. Alors là, j'ai repris une vieille toile pour la transformer un peu. C'est une vieille toile qui doit dater, je ne sais pas exactement de quand, mais des années 80. Oui, ça m'arrive alors des fois de reprendre des toiles très anciennes pour tout retransformer. Là, c'est de l'huile. Ça fait très longtemps, enfin, ça fait pas très longtemps, mais ça fait quelques années que je travaille plus trop l'huile. Je travaille plutôt l'acrylique et puis des techniques mixtes, crayons de couleur, craie, néocolore. Voilà. Bon, parfois, quand je fais des fonds, j'aime bien avoir un peu de matière. Enfin, ça dépend. Par exemple, là, c'est très très lisse. Mais il y a d'autres toiles où il y a pas mal de matière à la base. Alors ça, pour pouvoir travailler, c'est un peu plus intéressant, disons, pour le spectateur. Parce que je travaille avec les mains, je fais des espèces de pâtes à papier, pour faire des épaisseurs. Pourquoi héroïne? Parce que elle tient ce grand bâton, cette arme. C'est peut-être une héroïne, une espèce de Mulan ou bien de Daenerys Targaryen. Si tu, si tu regardes Game of Thrones, enfin. Dominique, vous avez participé dans les balles des printemps en 2018 pour la Fondation internationale pour la recherche en paraplégie. Oui, j'ai offert une œuvre à la Fondation, oui. Comment avez-vous trouvé cette expérience? Ben écoutez, ils sont venus très gentiment me solliciter, donc oui, pourquoi pas, oui, offrir une œuvre pour soutenir la recherche. Vous êtes membre de la Société suisse des beaux-arts et vos œuvres font partie de la collection publique des fonds cantonales de l'art contemporain. Est-ce que vous se sentez reconnu en tant qu'artiste? Oui, c'est toujours sympathique d'avoir des pièces dans des collections publiques, mais en fait, je travaille vraiment beaucoup avec des collectionneurs. Enfin, des gens qui me suivent depuis de longues années et qui s'intéressent à mon travail. Quels sont vos projets? Eh bien, je pense que je n'ai pas vraiment de projet. Enfin, je vais continuer, faire des expositions ici. Enfin, j'aime bien mon atelier qui me sert aussi de galerie, donc je vais continuer. Continuer à vivre et à travailler. Dominique, vous êtes peintre, illustratrice, miniaturiste, et vous animez aussi des ateliers d'écriture. Oui. Alors, quelle est votre source d'inspiration pour travailler dans votre atelier avec tous ces corps à votre arc? En fait, tout est pareil, c'est la même chose. Je veux dire, dessiner, peindre, animer des ateliers d'écriture, faire des petits personnages. C'est toujours raconter des histoires. C'est toujours raconter des histoires, donc voilà, c'est la même chose. Tout ça, c'est pareil.
Comment aimeriez-vous que les gens se souviennent de vous? Ah, je ne sais pas trop de moi-même. Est-ce qu'on se souviendra? Peut-être qu'on se souviendra d'un ou deux tableaux. Peut-être quelqu'un a dans son grenier un tableau. Même, il n'a même pas besoin d'être au salon ou quelque part dans une pièce. Peut-être, mais simplement au grenier. Et puis les gens de la famille, ou enfin, diront: ah, t'as toujours ce tableau-là qui appartenait à la tante, à la vieille tante qui est décédée. Oui, oui, j'ai toujours. Ah, mais il ne faut pas le jeter. Tu le jettes pas? Non, non, je ne le jette pas, il est au grenier. Peut-être que je vais le redescendre. Et il se pourrait que ce tableau soit en fait un tableau de moi. Et voilà, ce serait sympa. On se souviendrait du tableau ou de l'objet. Voilà. Dominique, quel est votre dessert préféré? Alors Gladys, je crois vraiment que je peux dire que je suis ouverte à toutes les propositions de dessert.